Bon, bien entendu, j'aurais pu décider dans la mise en page que je mets les textes à gauche de la page de gauche et à droite de la page de droite et mettre les images proches de la reliure. C'est tout à fait possible, hein, vous avez compris le principe. Il suffit d'aller modifier dans le gabarit la position des blocs et puis pour les objets ancrés de dire que les points de référence ne sont pas... on les inverse en fait. Hein. Alors voilà, la suite, j'agrandis mon bloc d'objets ancrés, je lui donne la dimension que je veux. Voilà. Je peux même le faire déborder de la page. Le fond perdu, vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Bon, ça c'est très intéressant d'utiliser le fond perdu parce que quand on imprime sur des imprimantes jet d'encre, laser noir et blanc, photocopieuse couleur, on ne peut pas généralement faire du bord perdu, de fond perdu. On ne sait pas faire en sorte que les images et les blocs de couleurs aillent jusqu'au bord de la page, avec ces techniques, imprimante laser noir et blanc, photocopieuse interfacée, etc. Tandis que chez l'imprimeur, on peut. Donc, si on peut le faire chez l'imprimeur, faites-le. Votre document aura l'air plus professionnel si vos images vont jusqu'au bord des pages. Bon. Voilà, ça c'est une chose. Là-dedans, on pourra aller mettre une image. Oui, on peut d'ailleurs préparer le bloc pour que quand on met une image dedans, elle se redimensionne toute seule. Vous sélectionnez le bloc d'objet ancré, vous allez dans Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc. Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc. Et là, vous dites Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Donc d'office, quand j'amènerai une image dans le bloc, elle va se redimensionner toute seule pour montrer un maximum de ce qu'elle peut, compte tenu de la forme du bloc. Hein. Elle va certainement déborder par le haut et par le bas, et en tout cas, elle ne va pas se déformer. Donc c'est objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. OK. Ensuite, je vais multiplier les blocs dans le document. Vous allez zoomer sur la balise. La balise qui est dans le texte. Et vous allez sélectionner cette balise avec l'outil texte. C'est-à-dire, vous prenez l'outil texte. Alors, c'est assez particulier parce que vous allez faire un cliquer-glisser sur la balise comme ceci. Vous la voyez? Quand le curseur ne clignote pas, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Bon, c'est super fin, mais elle ne clignote pas. Le curseur ne clignote pas, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Je fais un CTRL-C, commande C sur le Mac, bien entendu. Et là, je vais pouvoir aller n'importe où dans le texte, coller cette balise. À la fin d'un paragraphe, c'est plus simple. Techniquement, ça peut se mettre au milieu d'un paragraphe, mais il vaut mieux la mettre à la fin. Je la colle, et si je la colle sur une page de gauche, elle va à gauche. Si je la colle sur une page de droite, elle va à droite. Voilà. Ensuite, il reste à aller chercher les images. Fichier importé. Je vais aller chercher les images où elles sont. Voilà, donc j'ai été importer des images, je vais les déposer dans les blocs. Voilà, comme prévu, ça se redimensionne. Il faudra un ajustement manuel. J'ai fait expressément des blocs fort aplatis parce que vous savez qu'avec la flèche blanche, il faudra ensuite aller ajuster l'image, la position de l'image dans son bloc. Il faut penser à ça, cette manière de travailler avec un flux de texte. C'est ce qu'on avait vu précédemment, faire en sorte que le texte coule d'une page à l'autre. Et aussi les objets ancrés, quand on ajoute ou qu'on enlève du texte, ce n'est pas un problème. L'image suit le texte qui est en face. Parce que c'est la meilleure manière de travailler pour les documents longs. Je ne dis pas pour une petite brochure de 8 pages, hein, mais pour un document long, si on vous demande d'ajouter des chapitres ou d'en enlever, ou des paragraphes et d'en enlever, c'est pas la cata.
Ok, dernière chose, je vais coller l'objet ancré à nouveau, voilà. Et je vous montre juste un truc, c'est qu'il est possible de mettre du texte aussi. Actuellement, le bloc ne contient rien, donc virtuellement, il peut contenir ce qu'on veut, du texte ou des images. Je vais sélectionner un extrait plutôt dans le paragraphe où j'ai mis la balise, ce serait plus intelligent. Alors, nous avons une révélation extraordinaire ici. La personne qui est interviewée a révélé que mod qui abd illum tasse, etc. Ce qui est quand même assez accrocheur, je trouve, comme comme punchline, voilà, t'as tout compris. Et je vais donc aller, avec l'outil texte, dans l'objet ancré, coller ça et le formater. Donc, c'est-à-dire, avec la palette caractères, lui donner... voilà. Le centrer peut-être dans le bloc, par les options de bloc texte, alignement centré. OK. Mettre toujours par les options de bloc texte une marge intérieure au bloc. Marge intérieure qui pourrait être différente sur tous les côtés. C'est-à-dire que là, en haut et en bas, ça peut être plus important. Par contre, à gauche, je vais m'en servir pour repousser le texte pas trop près du bord de la page. Voilà. OK. Eh oui. Et donc, logiquement, si je dois faire ça plusieurs fois, je vais devoir faire un style de paragraphe pour ce texte. OK. Bon, j'espère que vous n'êtes pas choqués par la révélation quand même, parce que mode quibab iuptae, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est comme ça que ça marche, la presse. On extrait une partie d'une phrase d'un interview et on la met comme ça pour attirer, voilà. Mais je pourrais comprendre que vous soyez choqués. Ok, c'est bon. Les objets ancrés, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il faut de la pratique maintenant.